Assalamu alaikum. Alhamdulillah, lui dit, va lire Isaïe 9.6. Jésus-Christ est Dieu. Bon, ce n'est pas Isaïe 9.6, hein, c'est Isaïe 9.5. On va voir. Isaïe 9.5. Un enfant est né pour nous. Un enfant est né pour nous. Écoute bien. Un fils nous est donné. Un fils. On a dit un enfant nous est né. On n'a pas dit Jésus-Christ est Dieu. On a dit un fils nous est donné. On n'a pas dit Jésus-Christ est Dieu. Selon ce que tu as écrit en commentaire, hein, il a reçu l'autorité d'un roi. Donc, l'enfant qui est né là, il a reçu l'autorité d'un roi. On n'a pas dit Jésus-Christ est Dieu. Et même si Jésus-Christ est Dieu, non, ceux-là même là, ils sont nuls. Ils sont nuls. Comment une personne qui est normale là, comment il peut prendre ce verset là et dire que Jésus-Christ est Dieu? Bon, c'est dans rêve, ouah. On n'est pas dans Mongolo quand même. Oh, chrétien. Il veut forcer Jésus à être Dieu. Hein? On dit un enfant nous est né pour nous. Un enfant nous est né pour nous. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. C'est-à-dire, il y a un fils qui nous a été donné. C'est quelqu'un qui a donné fils là. Qui a donné fils là? Hein? Il a reçu l'autorité d'un roi. C'est-à-dire, le fils là a reçu l'autorité d'un roi. C'est quel est ce roi? Si c'est Dieu qui est né selon vous, parce qu'on arrive là où vous voulez. Si c'est Dieu qui est né selon vous, Dieu a reçu autorité à travers quel roi? C'est quel roi qui a donné autorité à Dieu? Quand même. Oh. On lui donne pour nom. C'est-à-dire, on dit on lui donne pour nom. On l'appellera. C'est le nom qu'on lui donne. Ça ne veut pas dire qu'il est ça. On peut t'appeler chef maçon, tu n'es pas maçon. Alors, tu vois un peu. Il y a des gens qui sont appelés aujourd'hui Messie, mais ils ne sont pas le vrai Messie qui est sur le terrain. C'est ça. On dit on lui donnera... il a reçu l'autorité d'un roi. On lui donne pour nom conseiller merveilleux, Dieu fort, Père pour toujours. C'est le nom, hein, c'est le nom. Ça ne veut pas dire qu'il est ça. Prince de la paix. Ouais, c'est écrit où que Jésus-Christ est Dieu là? Toi, tu me dis d'aller lire que Jésus-Christ est Dieu. C'est écrit où? Faites attention, les gars. D'abord, Ésaïe 9.5 même ne fait pas référence à Jésus. Et puis, ce n'est pas une prophétie là-bas. Ce n'est pas une prophétie. C'est pas une prophétie. C'est ici, ce qui est là, ici, là. C'est un accomplissement d'Ésaïe 7.14. C'est l'accomplissement d'Ésaïe 7.14. Sinon, Ésaïe 9.5 là, c'est l'accomplissement. Ce n'est pas une prophétie. Mais vous avez pris ça comme prophétie et que c'est ça qui va donner, c'est-à-dire qui va avoir, comment on appelle, son apparition dans le Nouveau Testament. Ici, on dit un enfant nous est né, il est déjà né. Est-ce que Jésus est né dans Isaïe là? Réveillez-vous. Est-ce que Jésus est né là-bas? Maintenant, Isaïe 7.14 dont je vous dis que c'est la promesse ou bien la prophétie d'Isaïe 7.14 qui est l'accomplissement d'Isaïe 5.9. Regardez ce que Isaïe dit. Isaïe 7.14. On dit, eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Un fils. Elle l'appellera Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Il se nourrira de crème et de miel jusqu'au moment où il saura rejeter le mal et choisir le bien. Maintenant, tu as peur des rois de Syrie et d'Israël.
Pourtant, avant que cet enfant soit capable de rejeter le mal et choisir le bien, les habitants de ces deux royaumes auront abandonné leur pays. Il y a d'autres aussi qui prennent Isaïe 7,14 pour dire que ça parle de Jésus. Ce n'est pas nullement de Jésus. Nulle part. C'est juste, ils font les copies-coller. Ils veulent forcément dire que Jésus est Dieu en utilisant des prophéties qui n'ont rien à voir avec Jésus. Quand on donne la bonne compréhension. Donc, dans Isaïe 9, là, moi, je n'ai pas vu là où c'est écrit que Jésus est Dieu. Il faut revoir. Peut-être tu t'es trompé du verset. Merci.